Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous ramener en fait d'informations, d'intuition, de vous retransmettre en fait tout ce qui pourrait vous aider dans votre chemin de vie. Chose certaine, il faut que vous compreniez de votre côté que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, j'ai envie de dire, du tirage général. Par contre, en allant voir, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, entre autres. Ce sont des énergies qui pourraient vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait un autre point de vue également sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va aller voir, faire un petit peu un tour, voir le menu un peu de votre guidance. Alors, comme énergie générale, plutôt globale de votre semaine, comme les dernières semaines, j'ai pris le tarot des anges gardiens. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de cette énergie et en tout dernier lieu, la sagesse mystique. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir des réponses. Et j'ai rajouté une petite carte de l'oracle du temps pour vous donner un espace-temps sur la réponse. OK? À prendre avec un grain de sel, évidemment. Ça reste un jeu. Bon, alors grosso modo, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire. Oui, une petite note, à partir du lion, ici, j'ai changé de jeu, j'ai changé pour vivre en pleine conscience avec l'oracle de cette énergie. Quand j'ai voulu refaire le tirage, ça ne fonctionne pas. Alors, je n'hésite pas et je perds pas de temps. Quand les cartes ne veulent pas, les cartes ne veulent pas. Alors, j'ai changé pour ces jeux-là. On va voir si ça fonctionne ou pas. Chose certaine, ça ne change absolument rien au niveau des énergies. Ce sont des instruments, les cartes. Alors, c'est pas, ça inspire ou ça inspire pas. Alors, chers amis, voilà grosso modo ce qui va être votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, maintenant il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont partagé et qui ont liké certaines vidéos. Merci infiniment. Merci à ceux aussi qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un ressenti sur le tirage. Merci. Merci de me donner ce feedback-là, évidemment. Moi, je vous envoie ça dans l'univers. Alors, c'est bon de savoir qu'il y a des choses qui viennent justement vous aider. Alors, c'est le but un peu de l'opération de la chaîne, hein, on comprend. Alors, grosso modo, merci. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci, merci, merci. En passant, c'est aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai la voix un peu qui est éraillée. Je suis, bon, j'ai fait un test avant-hier et j'ai découvert que j'étais atteint de la COVID. Alors, voilà, alors je suis dans la deuxième journée, les sinus engorgés, tout et tout. Alors, ça se peut que je tousse ou que je coupe un peu la vidéo. Si à un moment donné, j'ai des crises de tout, et il faut que je me mouche aussi. Alors c'est une période à passer, mais ça ne m'empêche pas d'être toute là. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir tout de suite ce qui se passe dans votre semaine du 20 au 26 juin 2022, cher Lion. On va commencer tout de suite avec votre énergie globale de la semaine, c'est-à-dire maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 7 de l'action. On vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être de conflits intérieurs que vous n'avez pas résolus plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Je pense qu'ici, on essaye de faire une distinction peut-être en ce que vous ressentez, vous, et ce que peut-être que les gens veulent dire. On a l'impression parfois d'être agressé ou d'être, je ne sais pas, jugé, peu importe, mettez le terme que vous voulez qui pourrait paraître négatif. Je suis certaine, peut-être voir pourquoi ça vient autant vous chercher. Il veut dire quand quelqu'un parle de ce sujet-là ou peut-être des choses, des plaies un petit peu qui sont à cicatriser, on va le dire de cette façon-là. OK? Sinon, on vous demande de. Je pense avec le set de l'action, on vous demande de prendre. C'est pas tellement de prendre position, mais c'est un petit peu ce qu'on dit. Mais ce que moi, surtout, c'est que je sens avec cette carte-là, c'est que. Ici, on se laisse remarquer comme un lion, normalement, mais il veut dire toujours est-il qu'on se laisse pas faire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On parle d'avoir confiance en vous. Avec le set de l'action ici. On sait que c'est un succès, on sait que c'est la chance, le set aussi. Alors, c'est quand même des énergies qui pourraient être positives à la longue. On dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. C'est important. Il y a certaines personnes qui ont vraiment plus doué que d'autres à nous faire dire n'importe quoi. Hein? On le sait. Sans être des personnes nécessairement influençables, des fois par les émotions, on peut se faire manipuler. Toujours est-il. Ici, je pense qu'on vient vous donner un support supplémentaire si parfois vous rencontrez cette situation-là. Profitez. Dans le fond, c'est de l'aide, veut dire qui vient de l'univers. Profitez-en. Veut dire ça vient vous donner, veut dire un support supplémentaire. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça.
c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du page de Gabriel, on nous parle du 7 de Michael et du 8 d'Ariel. On vous dit d'être fier de votre excellent travail. On vous dit que la pratique mène à la perfection. Pensez à suivre des cours de formation. Ici, on vous suggère, dans votre état d'esprit, ici, on est en train de penser, on est en train de réfléchir, on est en train, en tout cas, dans la forme de votre pensée, on vous suggère ici que si vous aviez des envies ou si le cœur vous en dit d'aller suivre des formations, des cours, aller chercher de l'information tout simplement. Ça peut être lire des livres, ça peut pas nécessairement prendre une formation, ça peut être prendre des livres, ça peut faire participer peut-être à des groupes de discussion, des choses dans ce style-là. Ça peut être aussi tout simplement, on va dire, des formations d'une fin de semaine, d'une semaine, des choses comme ça qui viennent améliorer, qui viennent élargir, je vais un petit peu veut dire, votre champ de connaissances, tout simplement. OK? On le fait avec beaucoup d'amour, avec avec le 8 d'Ariel, mais c'est surtout la couleur rose du cœur. Alors, on n'est pas dans... Ici, on est dans quelque chose... C'est un sujet, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui vient profondément, veut dire, nous toucher. OK? Le 7 de Michael, ici, on vous dit qu'il existe une autre façon de procéder, de travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution, et de repasser tout en détail. Je pense que l'impression était un petit peu de là. Hein? Depuis le début, effectivement, on vous sent très, très seul dans cette aventure-là. Est-ce que c'est le fait, peut-être le fait d'aller suivre peut-être des formations, des cours, ça va vous faire rencontrer des gens, veut dire qui sont dans la même pratique que vous, ou dans la même connaissance, ou du moins dans la même intéressement. J'ai envie de l'intérêt, on va dire l'intéressement, on va dire l'intérêt de ce que vous essayez de comprendre, d'apprendre, etc., etc. Donc, on vous demande pas ici, ou on vous dit pas nécessairement non plus qu'on parle d'association, des choses comme ça, avec le 7 de Michael, pas du tout. Je pense que ce qu'on essaie de vous montrer, c'est une facette peut-être d'une action à faire. On est en train de... N'oubliez pas qu'on est dans notre état d'esprit, donc on est en train de cogiter ici, on cherche des solutions. C'est une façon je pense, qui serait intéressante pour vous, surtout qu'on le fait, cette décision-là, veut dire aller vers les autres un peu. Des gens avec qui, elle va dire, évidemment, on a instinctivement de la confiance, veut dire, c'est quand même cartésien ici, on est dans la logique ici. On est conscient, veut dire que seul, veut dire on n'est pas tout à fait aussi efficace, veut dire que si on était quelques-uns, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, OK? On est dans cet état d'esprit-là. On est un petit peu... Mais je pense que cher Lyon, je pense que c'est un moment pour vous, dans votre état d'esprit ici. On sent que c'est un moment ici qui... ça fait un moment même, j'ai envie de vous dire, parce que c'est le moment qui me revient depuis tantôt. C'est des moments, veut dire que ça fait un moment que vous êtes seul. Je vais finir par dire ce que je ressens. C'est comme si dans cet état d'esprit-là, on a essayé vaillamment de faire les choses, veut dire... pourquoi? Parce que peut-être on pensait, veut dire qu'on n'avait pas à expliquer, à modifier ou à quoi que ce soit, veut dire par rapport à ce que l'on voulait faire dans l'action aussi. Donc, on s'est finalement isolé. Je ne peux pas faire autrement que de vous dire de cette façon-là. Et ici, veut dire, on vous ramène en vous disant non, c'est quelque chose que tu peux faire à plusieurs. C'est quelque chose qui est nécessaire, peut-être pour toi ou pour la période, d'être avec quelqu'un d'autre. Ici, on ne parle pas de relations nécessairement amoureuses, on parle ici d'intérêts communs. Donc, on est tous à la poursuite de quelque chose, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, qu'on se le dise ou qu'on se le dise pas, qu'on ait conscience ou qu'on n'ait pas conscience. Donc, ici, dans ce résumé-là, moi, ce que je sens, c'est que émotivement, vous ressentez un besoin. Vous ressentez un besoin. Vous êtes porté à aller vers les autres. Ici, on parle d'aller chercher des formations, des cours. Dans le 7, on te dit, ben voyons, t'es pas obligé de faire ça tout seul. C'est comme, de toute façon, on va dire, si vous faites le 8 et le 7, on parle de 15. 15, ça revient quoi? À 6? C'est le service aux autres. Donc, on est encore vers les autres. Attendez un petit peu, je vais vous couper, je ne peux jamais me moucher. Un instant, je vous reviens. Oh, désolé. C'est vraiment, comme je vous dis, on est porté vers les autres dans cet état d'esprit-là. En fait, c'est comme, on en vient à la conclusion que c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. Avec le père de Gabriel, on vous dit de suivre votre passion. On dit que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis et qu'on parle de possibilités d'aventure emballantes. Donc, du moment qu'on accepte de ne pas nécessairement faire les choses, je dirais, seul ou du moins dans la solitude, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être collé tout le temps avec quelqu'un, c'est pas du tout non plus ce qu'on insinue, mais veut dire, il y a pour certains points, vous avez besoin d'être avec d'autres personnes. Il faut qu'il y ait un échange. Ici, parfois, vous le savez, hein, parfois, à force de ruminer, surtout qu'on est dans votre état d'esprit, à force de ruminer un peu les mêmes pensées, veut dire, on devient, à un moment donné, on a l'impression, veut dire qu'on a trouvé une direction,
Mais quand on commence à la moi, je vais dire ça, à la verbaliser, veut dire, on se rend compte que ça sonnait mieux dans notre tête. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, c'est aussi la nécessité, quand vous, justement, quand vous partagez certaines informations, puis je dis bien partager, si on ne parle pas de monologue. Donc, on veut dire, on partage certaines informations, on veut dire, on met à plat, on veut dire, certaines théories, sensations, etc., etc. C'est un partage. Donc, chacun va chercher, veut dire, où est-ce qu'il en est rendu, une information qui va venir faire grandir, veut dire, tout simplement l'intérêt. C'est pas, c'est pas que les choses, vous ne pourriez pas les faire seul, mais ça va être beaucoup plus long parce que vous avez pas n'oubliez pas qu'on est dans des énergies ici qu'on ne touche pas. C'est difficile de mettre quelque chose de concret dans quelque chose qui n'est pas concret. C'est un peu dans cette théorie-là qu'on va aller au niveau de votre pensée. Mais je pense pas, je sens pas nécessairement de résistance. Je pense l'impression surtout. Je pense que le fait d'aller chercher des formations, chercher des informations, fait partie peut-être à certains groupes, comme je vous dis, de discussion, de blogs, peu importe où, comment vous allez chercher l'information. Aujourd'hui, on est moins confiné qu'on a déjà été. Donc, il y a plus une grande possibilité de rencontrer des gens. Je pense que ça va mettre j'ai presque envie de vous dire que ça va donner de l'eau à votre moulin. Le fait d'aller voir les autres. Ça va justement, on va dire, rafraîchir un peu votre envie, peut-être même vous aider à préciser votre pensée dire, par rapport à ce que vous vivez dans le moment présent. OK? On va aller voir dans l'action comment vous gérez ça. Pardon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit exposer et révéler. Ici, on a quand même une certaine vulnérabilité. Garder la foi. Et puis, la dernière... j'aime cette carte-là. C'est le baiser de la rose. Peut-être la traduction est un peu libre, mais on parle de joie, de douceur, de bonheur. Ici, on est dans l'énergie du 2, c'est-à-dire du chakra ici, de chakra sacré. Donc, je ressens. Hein? On parle de créativité ici, mais on parle d'émotion, évidemment. C'est quand même le 2, c'est aussi de la vitalité, c'est de la force, c'est de la motivation. On parle de relations amicales avec le 2, veut dire quand nos émotions sont neutres, ou du moins veut dire calmées, ou on est sûr de nous, on vit bien notre vie, veut dire on n'a pas des hauts et des bas, veut dire au niveau des émotions, on parle de la vie de tous les jours, on parle d'estime de soi aussi. C'est aussi s'aider à s'ancrer dans la réalité, parce que là, c'est tentant d'aller dans des énergies, veut dire, plus éthériques ici. Chose certaine, on est dans cet état d'esprit-là, on le prend avec, j'ai envie de dire, avec philosophie, avec bonheur, avec amour, on le voit avec la joie ici aussi. Exposer, révéler, ici, on a une certaine vulnérabilité que... Je ne sens pas nécessairement que vous avez nécessairement l'envie, dans l'action, de le démontrer, mais on sent que dans l'action, on va dire, comment je pourrais dire ça? J'ai comme l'impression, vous dire que l'image que vous donnez de vous, vous avez l'air d'être une personne qui est très sûre d'elle, alors qu'à l'intérieur, ici, on s'aperçoit que qu'il y a des moments, veut dire, où vous êtes tout à fait, veut dire, comme tout le monde, veut dire, dans des périodes où vous êtes beaucoup plus, je dirais, sensible, beaucoup plus exposé, mais de se révéler tel qu'on est aussi. Peut-être veut dire qu'on essaie de passer pour un gros dur ou j'allais dire une grosse dure, ça me semble que ça se dit moins bien au féminin. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on était la personne qui était la plus... qui a une force de caractère, qui est capable de maîtriser tout, veut dire, il y a toujours eu des solutions, veut dire, elle aide tout le monde, cette personne-là, veut dire, c'est le point d'ancrage de beaucoup de gens, veut dire, c'est presque un point de référence. Donc, tout d'un coup, veut dire, vous avez une période où, du moins, quelque chose qui vient vous perturber ici. C'est peut-être un événement, ça peut être, parce qu'on parle de 21-3, pourtant c'est assez divin. On est dans le 9 ici par rapport au baiser de la rose, donc on parle de joie, de douceur, de bonheur et de plaisir, de satisfaction ici. Mais on va revenir vous exposer et révéler avec le 3 ici, qui est je suis. On est dans l'ego ici. On parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de bonne humeur, on parle de confiance en soi. Ce que je vous dis, vous êtes une personne, vous dites qu'on est porté, veut dire à s'approcher, parce que ce que vous dégagez, c'est une impression, une sensation, on va dire de force, de puissance, etc., etc. Hein, un bon lion. C'est... N'oubliez pas, veut dire que c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Le chakra, veut dire, du plexus solaire. On ressent aussi beaucoup les choses, mais on parle de sagesse, de décision et de pouvoir personnel ici. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce que, entre ce que l'on montre et ce qu'on a à l'intérieur,
Il peut y avoir une différence ici. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui est un petit peu votre ambivalence, j'ai envie de vous dire. Parce que dans la carte ici, on parle du syndrome d'imposteur avec cette carte-là. On parle de bas les masques, de se dévoiler, de s'accepter tel qu'on est. Est-ce que c'est par rapport à l'image qu'on donne de l'extérieur? Moi, c'est ce que je suppose aussi, ce que je présume, mais on dit de garder la foi. Ici, on est dans l'action, on est ici justement dans l'action. Oui, il y a une perception, il y a une certaine direction qu'on prend, il y a une certaine vulnérabilité qu'on peut mettre dans l'action, mais la force tranquille reste là quand même. On est quand même, me dire, capable de passer à travers, mais il va falloir accepter, justement, parce que ce qui m'embête un peu de ces trois cartes-là, c'est que vous avez deux cartes de douceur, et celle-là ici qui vous dit, entre ce que tu laisses paraître et ce que vraiment, on va dire, tu ressens à l'intérieur, il y a comme deux personnes à l'intérieur de toi. Donc, c'est un peu comme si, veut dire, c'est pas qu'on joue un jeu, c'est pas qu'on joue une game, pour dire. C'est pas du tout dans cette impression-là que j'ai. C'est plutôt, moi, est-ce que c'est pour rassurer les autres? C'est bien possible. Est-ce que c'est pour garder, veut dire, votre comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est pour garder votre confiance en vous? Du moins, ou la présence, ou de garder stable une certaine présence pour les autres, que vous êtes comme un phare, comme un roc. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. Malgré que vous avez, vous, à l'intérieur aussi, des périodes où justement, vous mettez en doute, c'est bien possible. Mais au niveau de l'action, ici, moi, je vois pas, comment je peux dire ça? Il n'y a rien qui ressort au niveau de l'action. On parle que de douceur dans l'action ici. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus à l'intérieur de vous qui ne paraît pas nécessairement à l'extérieur de vous. Ici, on garde la foi. On est deep breath, donc on prend une respiration. On reprend notre souffle ici, avec le 7 ici, mais on est dans l'énergie aussi de je fais, on est dans l'action ici. Donc, je pense que on reprend nos esprits, ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut les remettre ici, mais il y a une certaine vulnérabilité ici. On va le voir de toute façon dans la résultante, de voir qu'est-ce que ça vous amène, cette énergie-là ici, parce que c'est un peu flou, moi, tant qu'à moi. J'ai pas nécessairement de ressenti extraordinaire qui vient. C'est comme si, veut dire, c'est un état d'esprit qui est là, qui vous laisse un peu comme si vous étiez un petit peu désemparé, j'ai envie de vous dire. C'est qu'on est comme traversé par différentes, veut dire, émotions qu'on a à l'intérieur de nous. Et 5 minutes, on est très bien, on se sent grandé, on se sent, on va dire, ancré à la terre, ancré dans la réalité. Et puis 5 minutes après, veut dire, on est dans l'incertitude, on est dans l'ambivalence, on se pose des questions, c'est un peu dans ces ressentis-là que je vous sens. C'est difficile de dire que, ah ben oui, c'est parfait, c'est pas grave, vous allez vous reprendre et tout. Non, parce que on dirait que c'est comme si c'était quelque chose entre vous et vous. Donc, c'est pas. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez régler le problème, mais c'est que même dans l'action, ou du moins dans la façon que vous pourriez le faire pour régler le problème, on est dans la douceur. Il n'y a rien de violent, il n'y a rien de nécessairement marquant. Je pense qu'est-ce qu'on laisse faire le temps? C'est peut-être ça aussi. Mais chose certaine, il n'y a pas d'événement majeur dans l'action comme tel. Est-ce qu'on le prend? Est-ce que de notre tête, on met ça de côté pour justement pas se laisser perturber? Pour justement, dans l'action, continuer? Bien possible aussi. OK? On va le voir dans le résultat. Peut-être qu'on va avoir plus de réponses. Allons-y. Je vais juste prendre encore une petite pause pour me moucher. C'est reparti. Alors, on va voir dans la résultante l'évolution, la réponse, la direction, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de connaissance. On nous parle de l'archange Raphaël. Et on nous parle de compétition. C'est un peu spécial parce que ça vient chercher, selon moi, ça vient chercher la carte ici qu'on demandait justement qu'est-ce qui se passe, que vous sentez, à un moment donné, comme pas tout à fait. Est-ce que la pression est trop forte pour vous? Est-ce que vous. Puis je veux dire, c'est pas un défaut, hein? Je veux dire, on n'est pas tous des G.I. Joe, on va se dire. Ça reste à quelque part, on va dire que. Est-ce on se pensait plus solide que ça? Bien possible aussi. Toujours est-il, ici, on parle de compétition, on parle qu'il nous dit « Soyez courageux, ayez confiance en vous ». On vous parle de l'archange Raphaël qui dit qu'il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Donc, c'est bon, à ce niveau. Et on parle de connaissances, encore une fois. On vous dit d'acquérir des connaissances. Est-ce que c'est le fait de ne pas être, je dis instruite dans le sens, aller chercher l'information, on va dire, correspondant, on va dire, à notre intérêt ici.
Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'éducation, c'est pas ça que je veux dire, ne mettez pas des mots dans ce que je dis pas. C'est que j'essaye j'ai l'impression que vous vous sentez un peu, puis c'est peut-être ça, cette ambivalence-là, c'est que j'ai l'impression, à quelque part, que vous êtes peut-être que vous avez un poste de commandement ou un poste, veut dire de commandement, de grand mot, mais un poste veut dire de responsabilité où vous avez des équipes à diriger ou une équipe à diriger. C'est un petit peu ça que vous vous sentez, veut dire mal à l'aise parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas nécessairement les compétences. Vous avez le titre, mais pas nécessairement les compétences pour gérer les gens. Ça vous met mal à l'aise. Ça vous met dans un état, veut dire, où vous êtes un peu plus... vous vous sentez un peu exposé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, j'ai l'impression. C'est sûr que vous avez des qualités ici qu'on vous demande de garder la foi, mais je pense qu'on aura... Surtout qu'on commence et on termine de la même façon en disant d'aller chercher des informations ici. Alors, c'est comme... excusez-moi. Je pense que le fait d'acquérir justement des connaissances qui vous manquent, pour élargir un peu votre champ d'expérience, ou du moins pour être en mesure, pour vous sentir assez confiant en vous, pour être en mesure de répondre à ce qu'on vous demande, c'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. On dit qu'il guérit l'esprit et le corps et l'âme pour l'archange Raphaël, donc dans toutes les étapes qu'on voit ici qui pourraient avoir, j'ai l'impression que le combat, il est à l'intérieur de vous. C'est pas à l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui vous dit ouais, t'es mon patron, mais finalement, j'en connais plus que toi. Comprenez-vous? On n'est pas dans cette expression-là du tout. Je pense que c'est un petit peu vous qui vous donnez un peu qui vous donnez un peu des buts, je veux dire, qui sont peut-être j'allais dire pas tout à fait réaliste, mais en réalité qui pourrait être réaliste, mais qui vous manque des informations, qui vous manque, veut dire, quand je parle d'informations, de connaissances plutôt. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je... Donc, c'est peut-être ça que vous vous sentez un peu exposé, révélé, dans la mesure, je veux dire, surtout avec l'ego ici qui est tout là, on veut dire, peut-être que vous avez peur que les gens se rendent compte que vous avez moins de connaissances que les gens peut-être pourraient prétendre pour le poste que vous avez, dans la mesure où je viens de vous dire, c'est peut-être quelqu'un de votre équipe qui vous dit qu'ils se rendent compte qu'ils ont plus d'expérience que vous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, on se sent un peu exposé, on se sent révélé finalement. Mais ici, au niveau de la résultante, c'est ça la réalité. C'est ça qui est bien, je devrais dire, c'est que au niveau de la résultante, vous allez chercher des connaissances. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez chercher, il veut dire ce qui vous manque. Excusez-moi. C'est pas nécessairement comme je vous dis, c'est peut-être une mise à jour que vous avez besoin. C'est peut-être un cours simple. Je ne vous vois pas nécessairement partir aller chercher un bac ou chercher une maîtrise, quoi que ce soit ici. C'est pas nécessaire. En tout cas, c'est peut-être une possibilité. Ça vous appartient dans votre vie, évidemment, où vous en êtes. Mais, et l'intérêt qui soit là aussi. Mais ici, moi, je vois plutôt des rafraîchissements, on vient ici chercher certains à côté, veut dire qu'ils vont nous aider justement à faire ce qu'on a à faire, veut dire de la meilleure façon. C'est pas... on n'est pas ici à entrer dans des connaissances nécessairement philosophiques à pu finir. Ici, on va chercher ce qui nous manque. Ce qu'on sent veut dire qu'à quelque part, on a peur, l'endroit veut dire où on se sent le moins en confiance, c'est-à-dire quelle connaissance qui fait que dès qu'on parle de ce sujet-là, vous mettez pas, vous avez pas, comme je dis, vous mettez pas en avant parce que vous êtes très conscient, veut dire que vous n'avez pas nécessairement toute l'information ou tout veut dire le besoin ou toutes les connaissances nécessaires pour faire ce qu'il y a à faire. Mais ça s'apprend, c'est comme n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce qu'on vient ici à vous le dire. De toute façon, ça se faisait avec beaucoup d'amour. Dans vos pensées, déjà, dans votre tête, déjà, vous pensiez justement aller chercher des informations. Ça se confirme ici dans la résultante. On se rend compte que c'est pour aller plus loin, il va falloir aller chercher des informations. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Sinon, votre semaine, elle est, je dirais, dans l'ambivalence un peu, parce que justement, on se sent pas nécessairement confiant en nos possibilités. On a comme, je dirais, presque un manque de confiance en nous pendant un moment. Puis je parle d'un moment parce que, veut dire, on se rend compte que ce qui nous met justement mal à l'aise ou dans un état, veut dire, on est un peu, comme je vous dis, dans l'ambivalence ici, c'est juste la connaissance qui nous manque. C'est une connaissance qu'on peut aller chercher facilement, rapidement, sans... Comprenez-vous? On n'est pas ici dans la... Peut-être que c'est l'emphase que vous mettez là-dessus qui vous rend peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, un peu moins sûr de vous. Chose certaine, d'une façon déterminée, parce qu'on le voit quand même à 2 fois dans les cartes, d'une façon très déterminée, vous allez chercher ce qui vous manque pour justement, veut dire, ne plus vous retrouver dans cette situation-là où, comme je dis, vous vous sentez un peu comme un imposteur.
dans la mesure où vous sentez que veut dire que pour répondre à certaines questions, veut dire vous n'avez pas nécessairement les compétences pour. Donc, c'est pas tellement les compétences, je m'excuse, c'est les connaissances pour, plutôt. OK? Sinon, on va dire, je vois pas de choses négatives comme telles. Je pense que de toute façon, dans votre état d'esprit, vous en êtes venu à la conclusion que vous aviez besoin, justement, hein, on vous le disait ici. Soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection, ça aussi. Pensez à suivre des cours ou une formation. C'est pour ça que je vous dis, déjà dans notre tête, on le savait, ça. Maintenant, dans l'action, évidemment, ça sort, hein. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses, veut dire, qu'il fallait mettre en place que vous n'aviez pas nécessairement, vous n'aviez pas trop comment, veut dire, comment mettre les choses, veut dire, à plat. Mais moi, je pense que vous avez choisi la bonne décision, même s'il y a eu un moment de flottement, je dirais. Peut-être que des possibilités ne pouvaient pas, alors les horaires, quoi que ce soit, veut dire, ne pouvaient pas nécessairement vous faciliter la vie dans ce sens-là. Mais on va aller voir avec le set de l'action, vous allez voir la conclusion, on va boucler la boucle. Le set de l'action, ici, on vous dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. On vous l'a dit ici. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Peut-être dire vous avez peut-être conflit intérieur parce que peut-être quelqu'un a mis le doigt sur le bobo, extérieur à vous. Ça vient perturber, ça vient évidemment créer certaines vagues à l'intérieur de vous parce que, bon, on n'aime pas se sentir nécessairement vulnérable ni se sentir peut-être... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous vous sentiez, je vais prendre l'expression, veut dire vous sentir, veut dire d'avoir les culottes baissées ici. Vous vous êtes fait prendre un peu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. De toute façon, on le voyait que c'était plus, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est ça. On sentait que c'était plus une blessure d'orgueil que d'autre chose, mais Dieu merci, ça se guérit très, très vite. De toute façon, vous vous êtes repris assez rapidement, puisque vous allez acquérir justement les connaissances qui vous manquent. Donc, cette situation-là, ça a pu vous faire déceler, veut dire exactement ce qui vous manquait dans votre expérience de vie. Ben, mon Dieu, vous voyez le problème? Parfois, ce sont des choses, veut dire soit qu'on retarde ou qu'on n'a vraiment pas conscience. Donc, quand ça arrive, ben, au moins, on sait quoi faire. N'est-ce pas? C'est dans cet état d'esprit que je vous vois. Moi, je ne vous vois pas nécessairement, veut dire, vous morfondre, veut dire longtemps, veut dire avec cette sensation-là, de toute façon. OK? On va aller voir si vous le voulez bien, veut dire maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Si vous savez, c'est vous qui décidez dans quel domaine. C'est un peu comme d'habitude. J'ai mis un œuf et j'ai mis un Bouddha ici, simplement pour différencier les 2 réponses. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer, comme d'habitude, de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, simplement la repartir pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous dirais je vous donne quand même 10 secondes de réflexion. Vous validez. Vous validez vos réponses, ou vous ne pouvez pas vous répondre, mais vos questions. Chose certaine, 10 secondes, c'est parti. Bon, alors c'est terminé. Alors, chers amis, ceux qui ont choisi pour l'œuf, pas pourquoi choisi, mais l'œuf, la réponse à la question, on vous dit quoi donc? On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, chers amis. Il semblerait que vous... peut-être que c'est trop simple, votre question. Toujours est-il qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, si vous dites des choses que vous attendez. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de décembre. Est-ce que c'est une idée qui vient de décembre 2021 ou alors ce serait en 2022? À vous de voir, évidemment, selon votre question. Maintenant, pour le Bouddha, réponse à votre question, on vous dit un pardon. Pardon ici. Il y a quelque chose ici qui a peut-être à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner. Au niveau du temps, on vous parle du mois suivant. Donc, on parle ici du mois de... On est juin, juillet. Ici, on devrait savoir, si vous ne savez pas, vous avez sûrement quelque chose ici qui va ressortir d'ici le mois de juillet. Alors, cher ami Lyon, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Écoutez, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.